Bonjour, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo pour l'aumônerie des lycéens. Vous allez pouvoir la visionner et on aura samedi soir une petite rencontre autour de ce thème. Alors le thème, quel est-il cette fois-ci? Eh bien, je suis parti d'un film, on pourra peut-être le reprendre encore, c'est un film américain de 2018. Interview avec Dieu. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cette approche cinématographique d'une rencontre. Quelles sont les questions qu'on pourrait poser directement à Dieu et qu'est-ce qu'il pourrait nous répondre? Alors, bon, l'énigme, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est pertinente, on pourrait dire, dans ce film. C'est-à-dire qu'un journaliste qui se pose des questions dans sa vie personnelle s'adresse à Dieu dans la prière, tout simplement, et Dieu le prend au mot, et il fait en sorte qu'il va prendre rendez-vous avec lui pour, au niveau professionnel, répondre à ces questions et lui permettre de faire un article dans son journal sur la possibilité de parler à Dieu et qu'est-ce que Dieu aurait à nous dire, quelles sont les questions essentielles qu'on aurait à lui poser. Alors, il y a dans ce film, autour de la petite intrigue, 3 rencontres avec le personnage qui campe la personne de Dieu. Et nous avons, pour cette première vidéo, sur le thème, parce qu'on pourra peut-être en faire d'autres, puisque je suis resté simplement au premier entretien, qui dure 15 minutes à peu près, entre le journaliste et Dieu. Alors, dans cette première rencontre, vous le comprendrez bien, le journaliste ne croit pas, bien sûr, à ce que c'est vraiment la personne de Dieu qui lui parle. Il croit que c'est un jeu dans lequel il rentre, et c'est qu'à la fin du troisième, mais je ne vais pas spoiler tout, à la fin de la troisième rencontre, qu'il sera devant l'évidence. Mais le spectateur, eh bien, avec un peu de foi et de compréhension du style, peut comprendre assez rapidement qu'effectivement, ce personnage est mystérieux et divin. Au niveau de notre foi, la petite difficulté, qui ne correspond pas du tout à la tradition, c'est que Dieu puisse apparaître d'une manière indistincte. Nous avons des apparitions du Christ, du Sacré-Cœur, dans l'histoire de l'Église, mais là, ce personnage ne parle pas directement d'une incarnation, d'une vision de l'incarnation du Christ, Jésus, mais de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, mais de manière générale. C'est pour en fait permettre la réflexion d'une manière, à un niveau plus philosophique et que théologique. Et bien sûr, on va avoir dans ce dialogue quelque chose de riche pour notre foi. Parce qu'il se trouve que ce film, si je l'ai choisi, c'est que je trouve que le dialogue est pertinent. Il ne tombe pas dans les facilités, et en même temps, pour celui qui veut vraiment réfléchir et prendre au sérieux la démarche, il apporte des billes. On va regarder le premier extrait, et puis je vous en dirai un petit mot après. C'est le mot. On est tous bien occupés. Est-ce que tout va bien? Oh oui, ça va, merci. Désolé. Paul Asher, du journal d'Hérald. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Merci. Oh vous permettez? Ok, voilà comment je procède. J'enregistre cette conversation pour être plus précis. Et j'enregistrerai aussi les séances de demain et de vendredi. À la fin, je vous montre ce que j'ai écrit, mais je décide de ce que je publie. Ça vous convient? Ça me convient. Et je suis persuadé que ce sera génial. Ok, ne rêvez pas trop quand même. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Mais vous êtes trop modeste. L'horoscope est souvent mieux placé. Bien, le reportage que vous avez fait sur l'Afghanistan était très impressionnant. Vous avez lu ça? J'ai dévoré chaque mot. Les chrétiens au combat, ça devait pas être évident comme mission. Ni pour vous, ni pour votre famille. Surtout pour les autres. Moi, je n'y étais que pour écrire. Mais j'ai rencontré des gens remarquables. J'aimerais bien que vous m'en disiez plus sur ce que vous avez vécu là-bas.
Peut-être un peu plus tard. Je vois, oui. On n'est pas là pour jouer aux échecs, alors parlons un peu de vous. Vous jouez parfois? Moi, non. Jamais? Quand j'étais petit. Bon alors, je vous écoute. Mais vous ne jouez plus? Je venais souvent ici avec mon père. J'ai continué à jouer un peu après ça. Bon alors, on y va? Mhm. Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, génial. Ah, c'est bon. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez accepté. Et j'en suis ravi. Voilà, donc c'est l'introduction. La question importante qu'on va sentir tout de suite, c'est dans cette rencontre, le personnage du journaliste qui veut faire quelque chose de professionnel dans lequel il ne s'implique pas au niveau personnel, et Dieu qui répond à ces questions de manière sérieuse, mais en même temps qui veut le ramener toujours à lui, à son expérience. La foi, c'est une expérience personnelle. Bien sûr qu'elle va s'appuyer sur des raisonnements qui peuvent toucher à ce qu'il y a d'universel, à la pensée en général, ou à la pratique même, à des choses qui se retrouvent dans la pratique diverses, mais échangeables entre les personnes. Mais l'intérêt de Dieu, l'attention de Dieu, est toujours la personne unique que nous sommes. Hein. Pour faire le lien avec la dernière vidéo de Carlos Acuti, hein, on n'est pas des photocopies, on est des originaux. Eh bien, c'est cet original qui est en nous que Dieu veut rejoindre et nourrir et accompagner et sauver finalement. Et c'est cela qu'on retrouve dans le dialogue de ce film. Voilà, nous allons voir un deuxième extrait qui rentre dans le sujet classique de l'existence de Dieu. Dites-moi votre âge. Le temps n'a pas la même signification pour moi que pour vous. Je veux dire que j'existe en dehors du temps. C'est moi qui ai créé le temps, après tout. D'accord. Et d'où venez-vous alors? Paul, je crois que cette interview serait bien plus productive si on perdait moins de temps avec des questions dont vous connaissez les réponses. Ok. Continuons. Paul, je ne veux pas vous ennuyer, c'est juste que... Je pensais que vous, au moins, comprendriez pourquoi mes réponses peuvent prêter à confusion. Parce que si la nature de Dieu était évidente... Eh bien, regardez autour de vous. Vous voyez que le monde est loin d'être évident. On galère sur Terre à chercher des réponses, mais je présume que vous avez les réponses à toutes les questions. Bien sûr. J'ai comme l'impression que ça vous met mal à l'aise. Mais là aussi, vous connaissez la réponse à la question. Exact, oui. Il n'y a pas besoin de perspective divine pour le deviner. Voir les choses de mon point de vue, c'était pas la meilleure façon de procéder. Non, je comprends. Connaître toutes les questions et toutes les réponses doit rendre les échanges avec les humains assez difficiles. Disons que personne n'aime les messieurs, je sais tout. Voilà, la question se pose donc de l'existence de Dieu, et en même temps sur un positionnement qui est très philosophique, et Dieu veut nous faire comprendre, enfin veut faire comprendre à son auditeur que le questionnement qui est le sien est en même temps non seulement légitime, mais important, il va être constitutif de ce qu'il est. Nos questions sur Dieu nous font nous-mêmes, elles sont importantes et nécessaires, elles expriment une recherche que l'on doit avoir dans sa vie, et en même temps, elles ne sont que des balbutiements, parce que notre raison ne peut pas faire ou défaire l'existence de Dieu. C'est le départ. Hein. On va essayer de comprendre le sens de cette présence de Dieu, de cette existence. Le chrétien théologique va plus sur la présence, parce que c'est important. C'est ça qui nous est utile, que l'existence en soi, si elle nous est lointaine et inaccessible, même si elle est véritable, elle ne nous nourrirait pas beaucoup. Donc c'est cette recherche de Dieu qui nous est nécessaire et qui nous ouvre à quelque chose de plus grand, et en même temps, ce n'est pas nous qui la faisons, nous pouvons la défaire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dès le départ dans notre manière de nous situer par rapport à Dieu. Peut-être que dans ce début de dialogue, eh bien, les réponses de Dieu permettent de situer la possibilité de dialogue, la nécessité de dialogue, et en même temps les limites de ce dialogue, si on ne le voit que de notre point de vue, que de nos questionnements
qui sont toujours, bien sûr, extrêmement fragmentaires. Et bien sûr que la perspective de Dieu est totalement différente de la nôtre. Le regard de Dieu. Voilà, il y a aussi une dimension qui est importante dans notre vie chrétienne, c'est d'essayer d'entrer dans ce regard de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, il y a cette attention de Dieu pour nous. Et si on essaye de regarder le monde comme Dieu, non seulement le regarde, mais l'aime et se donne à lui, eh bien, ça nous entraîne sur une perspective qui est beaucoup plus riche que simplement nos besoins premiers, nos revendications ou nos points de vue qui tiennent à pas grand-chose. Nouvel extrait. Vous voulez que je vous demande Me demandez quoi? une preuve? Une preuve que vous êtes celui que vous prétendez? Oui, une preuve. Dites-moi, Paul, quand vous priez, vous demandez à Dieu une preuve qu'il vous écoute vraiment? Non, bien sûr que non. C'est dans votre jour de chance. Comment ça? Je suis venu répondre à vos questions. Et si je ne suis pas assez coopératif, Vous l'êtes. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? dites-leur que je les comprends. Mais ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est une bonne réponse. Bien, tant mieux. Vous êtes un très bon journaliste, Paul. Merci. Oui, vous établissez un rapport de confiance et c'est le plus important. Vous n'êtes pas condescendant et vous voulez la vérité avant toute chose. Oui, la vérité, ça serait cool. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Si on faisait une question-réponse contre la montre. Contre la montre, très joli. Quel est le sens de la vie? Vivre, affronter des épreuves, servir Dieu et se poser des questions sur le sens de la vie, par exemple. Est-ce que la Torah et le Nouveau Testament sont l'œuvre de Dieu? Bien sûr, mais leur compréhension est humaine et ils ont été interprétés par les humains. Ça laisse une bonne marge d'erreur. Non, non. Chacun voyage différemment, mais il n'y a qu'un seul chemin. Est-ce qu'il y a eu un temps sans l'existence de Dieu? Je pourrais vous répondre comme à Moïse. Allez-y. Je suis celui qui est, tout simplement. C'est vrai. J'aurais dû m'en douter. Oui. Et c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Y a-t-il un paradis? Oh oui, mais vous ne devez pas l'imaginer comme un lieu. Donc Satan existe aussi. Oui, mais franchement, on surestime Satan. On le surestime. Étrange façon d'en parler, non? Il n'a que le pouvoir que vous voulez bien lui accorder, c'est tout. Qu'advient-il de nous après la mort? Vous ne faites plus qu'un avec l'Éternel. Donc mon âme est immortelle. Eh bien, ça ne serait pas une âme si ce n'était pas le cas. Est-ce qu'un athée peut avoir des valeurs morales? Mais oui, bien sûr. Vous pouvez toujours construire une maison sans fondation. Mais alors il faut espérer que la terre ne tremblera jamais. Est-ce que Dieu est amour? Il ne s'en vante pas, mais oui, absolument. Combien font 2427 fois 648? 1 572 696. Voilà, la question de la preuve est un petit peu en filigrane dans cet extrait. La preuve de Dieu, c'est quelque chose qui voudrait satisfaire notre raison, et en même temps, nous comprenons bien que si vraiment Dieu est Dieu, on ne peut pas être satisfait totalement de son existence et de sa présence comme on pourrait l'être d'une formule mathématique. Donc c'est normal qu'on ait cette recherche, et Dieu y répond. Dieu en même temps veut nous situer plus haut que cela, que cette simple recherche de preuves qui auraient un sens un peu matériel ou enfermable dans des équations. Mais la réponse de Dieu, elle nous donne quand même, elle chemine. Alors, il y a la question mathématique, vous ferez l'opération, vous verrez que le journaliste le fait dans le film, et il s'aperçoit que c'est vrai, effectivement, c'est la bonne réponse. Mais derrière cela, eh bien, on voit que dans notre vie, Dieu sème de manière ponctuelle, comme ça, des moments ou des choses ou des expériences fortes qui ont valeur de preuve, alors qui peuvent l'être d'une manière assez subjective, d'une manière personnelle. Pour moi, ça va être une preuve, et pour d'autres, ça va être une preuve, au moins un appui, vous voyez, peut-être dans l'expression à dire les choses mieux, un appui fort de la présence de Dieu, puis pour d'autres, le même signe
en sera pas. Et ces signes, on peut les chercher, on peut les demander, il faut aussi les recevoir quand ils sont présents. Combien de gens parlent de miracles, voient des miracles dans l'évangile et disent il n'y en a pas dans la vie, alors qu'il y en a plein dans leur vie, ils ne les voient pas, ils ne les voient pas, ils sont omnubilés par leur manière de voir et de penser et de vouloir, et ils ne voient pas les signes de la présence, de l'amour de Dieu qui peuvent exister et être très forts autour d'eux. Voilà, donc c'est important de voir cela. L'existence de Dieu, c'est une recherche importante, nécessaire, mais pas quelque chose qui va dépendre de nous, mais qui va nous ouvrir à plus grand, à plus haut, à plus fort, à plus définitif que nous. Et c'est cela qui veut être exprimé dans ce dialogue, à travers des réponses, parce que notre esprit raisonne et a besoin de réponses, mais des réponses qui ne font pas tout. Il y a aussi l'expérience intérieure, les rencontres, les ressentis qui vont venir nous permettre d'avancer dans cette recherche, cette quête de Dieu, cette quête de sens, cette quête de vie, tout simplement, dans notre existence. On peut aussi s'arrêter dans ce passage sur la question du mal, Satan et le pouvoir du mal, qui est une réalité, et en même temps, l'acteur qui fait Dieu dit, ben voilà, on lui donne plus d'importance qu'il en a. Et voilà quelque chose de pertinent et d'important. Le mal a la force qu'on lui donne, et il se sert de nous. Il se sert de nous. Et si on s'approche de Dieu, eh bien, on le désarçonne d'une manière très forte et très importante. Voilà. Donc là, il y a cette perspective du mal qui se donne une apparence parce qu'il joue des repères de ce monde qui sont les repères les plus bas ou les moins durables, ce qui passera, c'est ce sur quoi le mal peut essayer de s'accrocher et essayer de nous détourner de nous-mêmes. Et puis la réponse de Dieu aussi sur la valeur morale comme une fondation, quelque chose qui va être le fondement de notre vie, de notre existence. La valeur morale, c'est ce qui ne se voit pas forcément, ou au moins ce qu'on ne voit pas autour de nous, des autres. On peut parfois admirer tel ou tel aspect de telle personne. La valeur morale, elle peut être visible dans certaines circonstances, mais elle est d'abord une fondation invisible. Et on a des personnes qu'on admirerait et qui finalement se trouvent ne pas pouvoir porter les fruits qu'on espérait, parce qu'il y avait un fondement qui n'était pas bon. Et d'autres personnes qu'on n'aurait pas spécialement admirées et qui pourtant ont une force de vie, une force morale importante. Voilà, un nouvel extrait. C'est très intéressant. Intéressant. Vous avez de très bonnes questions, bien sûr, mais vous ne m'avez pas posé la question que l'on me pose le plus souvent. Ah non? Laquelle? À votre avis? Pourquoi le malheur frappe également les gens bien? Voilà, celle-là. Non, elle n'est pas sur ma liste. Pour être franc, je trouve pas cette question très pertinente. Non? Et pourquoi? Parce que c'est pas une vraie question, ça sonne comme une plainte. C'est comme si je demandais pourquoi le malheur me frappe moi. Et je pars donc du principe que je suis une bonne personne. Ce qui est assez arrogant, je trouve. Mais quand même, Paul. Le malheur frappe parfois de très bonnes personnes. C'est une question importante. Oui, c'est sûr. J'y répondrai si vous le souhaitez. Non. Poursuivons. Alors, c'est intéressant dans cet extrait de voir que la question un peu centrale qui reviendra jusqu'à la dernière rencontre et qui est une question forcément que nous nous posons, et peut-être effectivement c'est la première qu'on aurait envie de poser à Dieu, sur le fait que le malheur, ce qui nous semble quelque chose de mauvais, puisse toucher des personnes qui ne le méritent pas, et puis des personnes qui ne méritent pas, on peut prendre le sens inverse aussi, des personnes qui nous semblent mauvaises et à qui semble tout réussir dans leur vie. Donc il y a une injustice flagrante qui nous semble réelle. Alors, c'est pas le journaliste qui pose la question, c'est Dieu qui va lui dire voilà votre question, la question qui est en vous. Et le journaliste ne veut pas la poser en fait parce qu'il la trouve trop facile, trop subjective aussi. Il pense que c'est trop dans l'impression qu'on a. Et Dieu lui dit qu'effectivement il y a de l'impression. On peut avoir l'impression que quelqu'un est bon et qu'il lui arrive un malheur, et puis quelqu'un est mauvais et qu'il lui arrive du bien.
dans les deux réalités, il y a de l'impression, mais il y a aussi de l'objectivité. Il y a des choses profondément objectives, des gens qui sont profondément bons et à qui il arrive des choses vraiment profondément mauvaises. Donc la question, elle se pose quand même. Et Dieu va faire en sorte que les éléments de réponse se mettent en place, non seulement à travers ces rencontres, mais à travers le reste du film. Je vous envoie à voir le film en entier, mais pour que petit à petit, il y ait une vraie réponse à cela, mais pas simplement dans des mots, mais plus encore que dans les mots, mais qu'il y ait quelque chose qui passe à travers cette interrogation qui est importante et que Dieu révèle, et qui n'est pas simplement quelque chose qu'on va porter en nous de manière personnelle. Un dernier extrait maintenant de cette première rencontre de Dieu avec ce journaliste. Est-ce que le libre arbitre existe? Et comment le concilier avec la volonté de Dieu? Enfin. Enfin? Ça veut dire quoi? Oh, c'est un adverbe qui dit « il était temps ». Joli. Vous vous moquez de moi. Non, enfin vous me posez des questions qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est le cas pour toutes mes questions? Peut-être bien, oui, mais certaines réponses vous importent un peu plus que d'autres. Attendez, tout ça n'a rien à voir avec moi. Vous êtes sûr? Est-ce que le libre arbitre existe? Bien sûr, le libre arbitre existe, Paul. Et tout le monde sait que c'est vrai. Toutes les bases de l'humanité reposent sur l'existence du libre arbitre. Essayez de vous présenter devant un juge après avoir commis un crime. Dites-lui que c'est la volonté de Dieu et on verra bien ce qui se passera pour vous. Alors, est-ce que pour autant l'homme fait toujours appel à son libre arbitre? Bien sûr que non. De même qu'il est inutile de l'utiliser pour faire repousser une jambe amputée. Donc on galère et Dieu nous dit « Eh mon vieux, c'est pas ma faute ». Non, non. Il faut que vous compreniez que ma volonté et le libre arbitre des humains ne sont pas contradictoires, qu'ils ne sont pas deux versions de la même chose, mais qu'ils s'accordent parfaitement tous les deux. Je les ai conçus comme ça. Oui, mais si je ne sais pas où commence l'un et où l'autre s'arrête, vous voyez mon problème? Oui, je crois que je comprends. Vraiment. Est-ce que le problème est que vous doutez des desseins de Dieu, Paul, ou alors que vous n'avez pas confiance en vous? Oh, très fort. Alors, si Dieu a un plan, je suis sauvé, c'est ça? J'aurais pu aussi ne pas me lever et prétendre que ça faisait partie de son plan, non? Ce n'est pas ce que je veux dire, et vous le savez. Très bien, regardez ça. Un jeu d'échecs. Les pièces interréagissent, il y a des règles. On prend des pièces et on en donne. Mais deux pièces ne peuvent pas être sur la même case en même temps. C'est pareil pour vous et moi. Les gens font des choix. Et ces choix ont des conséquences. Et si vous deviez connaître ma volonté avant d'oser prendre la moindre décision, comment est-ce que vous feriez? Je crois que vous seriez paniqué tous les matins sans réussir à choisir de vous brosser les dents de haut en bas ou de gauche à droite. Vouloir connaître la volonté de Dieu serait une perte de temps? Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire ce que vous savez déjà, Paul. Vous devez faire vos propres choix et les assumer pleinement sans vous soucier de qui vous a poussé à les faire. Dites-moi, quand vous êtes allé en Afghanistan, est-ce que vous avez pris en considération ma volonté? Ou vous vous êtes dit, non, c'est moi qui décide, alors, on verra bien? En fait, c'était légèrement plus compliqué que ça. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Vous auriez dû savoir qu'un tel voyage aurait des conséquences pour vous et pour votre famille. Ou alors vous pensiez que vous étiez différent? J'imagine que j'espérais que Dieu veillerait sur moi. Vous espériez? Je priais. Je priais pour ma sécurité, c'est vrai. Et je priais Dieu pour qu'il veille sur les soldats et protège tous les hommes. Je priais pour que tout aille bien pour ma femme. Je priais pour ne rien faire de stupide. Je priais tout le temps. Vos prières ont été exaucées? Je sais pas. Certaines oui, mais la plupart, non. Vous voudriez qu'on en parle tous les deux? Vous avez un service réclamation? Vous m'avez appelé, je suis venu, c'est tout simple. Alors comme ça, je venais ici pour une interview, mais en réalité, j'ai droit à une intervention divine? Oui, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Comment vous savez ce que je pense? Laissons ça pour demain, d'accord? Étrange comme interview. Dans ce cas, appelons plutôt ça une conversation. Ça vous convient mieux? Désolé, c'est pas pour ça qu'on me paye. Ah, et vous êtes là pour l'argent, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous m'avez appelé, alors je suis venu. Un simple merci aurait suffi, non? Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas, d'après vous?
Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. C'est ça. Mais je vous propose que cette fois on procède un peu différemment. Ah bon? Je suis là pour vous aider. Vous allez m'aider. Je comprends rien du tout. Je sais, oui. Je sais. Mais ça viendra. Alors la question ici est celle du libre arbitre. De quelle manière? Eh bien, lorsque on pose un choix, c'est vraiment nous, c'est vraiment notre personne qui pouvons être l'auteur de tel acte, de telle parole, de telle pensée même. Ou alors, de quelle manière? Eh bien, nous sommes menés par des forces extérieures, et puis de la même manière, menés par Dieu, alors, ou par le mal. La réponse de Dieu, elle va être d'abord de bien désigner ce libre arbitre comme une réalité. Oui, le libre arbitre existe, bien sûr, c'est évident. Vous êtes vous-même, vous avez des choix qui sont portés par une histoire, par beaucoup de choses, des perspectives, par des perceptions des choses, mais cette histoire qui est la vôtre, qui est vraiment vous. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est-à-dire que les paroles, les actes que l'on pose, ils doivent le plus possible être en lien avec notre expérience, pas simplement le qu'en dit-on ou les manières de répéter un petit peu ce qui se dit autour de nous, des choses bonnes et des choses nécessaires et utiles dans ce qu'on entend, mais il y a aussi des choses qui sont répétées sans réflexion et sans lien, avec un lien tout au moins de plus en plus distant avec la réalité, avec l'expérience. Donc le chrétien est appelé à assumer son libre arbitre, à le vivre pleinement, à comprendre qu'il y a des conséquences normales de ce qu'il va être, dire, faire, et que ce qui vient après, il va falloir le porter aussi dans notre vie. On pose un choix, et puis il y a des conséquences, et bien on a à vivre en harmonie et en responsabilité vis-à-vis de ces conséquences, même si elles n'étaient pas voulues au départ dans notre intention. L'importance de s'engager, l'importance du choix, l'importance de la réflexion et de la perspective qu'on se donne quand on prend un choix. Et tout cela, eh bien, non pas en contradiction avec la volonté de Dieu, mais au contraire. Dieu a cette belle expression dans le film en disant, eh bien, le libre arbitre et ma volonté ont été dès le départ envisagés ensemble. Ils se veulent complémentaires, ils se veulent portant l'un l'autre. L'un porte l'autre, parce que nous sommes vraiment nous-mêmes, parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu veut notre bonheur. Et puis, nos actes personnels et libres vont être vraiment libres s'ils rejoignent, s'ils tendent à rejoindre cette volonté de bonheur de Dieu pour nous. Alors après, avec des expressions, des choix différents, bien sûr, des possibilités, il n'y a pas de vie unique, mais il n'y a qu'un seul sommet à atteindre. Donc c'est à travers nos choix personnels, il y a une recherche de la volonté de Dieu, pas forcément de manière pratique, c'est ce qui est dit aussi dans ce film, lorsque on fait des choix communs du quotidien, ou même des fois des choix un peu plus importants, eh bien, on ne faut pas se mettre Dieu dans toutes les choses matérielles, mais à chaque fois, à travers nos choix, vers quoi il nous mène dans l'optique du bonheur que Dieu veut pour nous. Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est pas de savoir si Dieu veut que je prenne tel dossier ou tel autre, si Dieu veut que je lise tel livre ou tel autre, ou que dans des choix du quotidien. La volonté de Dieu, elle s'exprime dans le sens que je mets aux choses et dans les conséquences que je peux assumer après. Et dans cette volonté de Dieu, il y a sa présence, il y a son aide. C'est ça aussi Dieu n'est pas simplement celui qui dirait, qui donne des ordres, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est celui qui nous aide à porter pleinement les choix qu'on a posés. Et là, c'est très important, non seulement de ne pas opposer la liberté personnelle et la volonté de Dieu, mais au contraire de les voir comme s'entre-nourrissant et se portant l'un l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez important qui est souligné dans cette vidéo. Voilà. Et puis, une dernière chose sur l'aide de Dieu, son soutien, sa présence dans notre vie, qui dépasse notre compréhension de chaque moment. Et il est clair dans cette rencontre avec le journaliste que le journaliste a une bonne volonté et en même temps qu'il est destinataire d'une aide, d'une attention
d'une présence qui le dépasse et dont il n'a pas conscience. Et en fait, tout le film va être cette prise de conscience de ce que Dieu veut lui apporter personnellement, en même temps de nourrir sa réflexion, son intelligence. Voilà un petit peu le but de nos rencontres aussi, d'aumônerie. Qu'est-ce que Dieu va nous apporter personnellement tout en nourrissant notre réflexion, notre capacité d'exprimer, de vivre notre foi. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve le plus souvent possible aux offices de la messe, certains d'entre vous pour la confirmation. Je leur signale pour la préparation de la confirmation, une vidéo que j'ai faite pour l'aumônerie des collèges. C'est la dernière vidéo qui est la fiche A5 et qui parle particulièrement de l'Esprit Saint, donc c'est intéressant dans la perspective de la préparation de la confirmation. Voilà, on se retrouve donc le plus souvent possible aux offices et en aumônerie constituée, cette fois-ci j'espère, au mois de janvier. Merci de votre attention, à bientôt.